Bonjour à vous les Capricornes! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors pour vous, la pleine lune se formera à 13h29 heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe, mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine, alors peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, ben le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien, on veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune, et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, comme toujours, pour votre signe. On va commencer en première partie par faire ce regard astrologique. Alors, je vais vous inviter à tourner vos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous raconter, les Capricornes. Et ensuite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message complémentaire qu'elles ont à vous délivrer.
Alors, c'est parti, Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, on y va. Pour vous les Capricornes, il n'y a plus d'invités au-dessus de votre tête, alors pour l'instant, c'est plus calme dans votre secteur, alors tant mieux, parce qu'au niveau des 3 types d'aspects qu'on va regarder comme toujours, ça bouge quand même beaucoup. Alors, premier type d'aspect, on va regarder les sextiles, deuxième type d'aspect, les carrés, et en troisième type d'aspect, les trigones. Donc, on revient au sextile et on regarde ensemble les 4 sextiles pour vous, les Capricornes. Alors, premièrement, vous avez un beau sextile avec Mercure. Mercure, qui est la planète de la communication, des échanges, de la curiosité intellectuelle. Alors, vraiment, très positif pour vous pendant cette pleine lune. Profitez-en, les Capricornes. Ensuite, deuxième sextile, le soleil. Vous êtes porté par ce soleil, donc l'expression de qui vous êtes dans le signe du poisson, un signe qui est humaniste, qui est vraiment porté vers la collectivité, vers aller plus loin, un pas de plus vers vraiment amener l'humanité vers une nouvelle direction. Alors, comment vous allez vous exprimer, les Capricornes, dans ce signe d'humanité-là? Troisième sextile avec Saturne. Ce qui est monté en moi pendant que j'étais en train de tirer vos cartes, c'est la lucidité, la vivacité intellectuelle, parce que Saturne, c'est le penseur, c'est la réflexion profonde, et vous allez avoir cette lucidité-là sur la situation que vous allez vivre. Il y a quelque chose qui va s'éclairer et vous allez dire, ben oui, c'est maintenant, je comprends, je vois et ma tête a compris aussi. Dernier sextile avec Neptune. Neptune qui est la planète de l'imaginaire, conceptualiser les choses, avoir des idées plein la tête. Alors Neptune est là pour vous aider à aborder, vous aider à sous-entendre, à donner une chance à l'univers des possibles, à vous ouvrir à l'univers des possibles. Ouvrez-vous à l'univers des possibles. Je trouve que c'est un beau titre. Pour vous les Capricornes, on va maintenant aller dans la deuxième section d'aspects qui sont les défis. Vous en avez 3, c'est les mêmes depuis un certain temps. Ça ne changera pas tant que les nœuds lunaires vont être dans ces maisons-là, dans ces secteurs-là. Alors, tant que le nœud lunaire nord est en bélier et que le nœud lunaire sud est en balance, vous allez être en carré avec eux. Les carrés sont moins rigides, je vous dirais, donc ça commence à se délier, mais pour 2024, on est encore sur ce tiraillement-là de j'ose pas abandonner quelque chose, donc la nouvelle route est peut-être un peu complexe. On est un peu là-dedans, donc de ne pas être dans notre rigidité-là et d'être plutôt dans l'adaptabilité. Pour un Capricorne, je sais que c'est demandé beaucoup, mais plus vous allez être dans l'adaptation de ce qui se passe, moins dans la réactivité, plus ça va être facile pour vous. Le troisième carré pour vous les Capricornes, c'est avec Chiron. Chiron, c'est le grand médecin du ciel. On est en carré avec Chiron, ce qui veut dire que on n'est pas dans guérir quelque chose, de soigner quelque chose. On est dans une autre direction et on est peut-être plus dans la réflexion, de comprendre, à mon avis, que de soigner. La troisième section, catégorie d'aspects, ce sont les trigones. Les trigones, vous en avez 4 et pas des petits. Je vous raconte ça tout de suite. Premier trigone, les Capricornes, avec Jupiter. Jupiter, c'est la grande planète de la chance. Donc, on fait croître les choses, on donne de l'ampleur, on y va, on fait grandir quelque chose. Alors, vous êtes là, dans cette énergie de
faire croître les choses, faire grandir votre jardin, faire pousser vos légumes, de donner plus d'amplitude, plus de goût, plus de beauté à vos légumes. Donc, on ne veut pas les garder petits, on veut les faire grandir. Uranus, deuxième trigone, donc c'est vraiment la planète du changement, la planète de l'évolution, la planète de la transformation de quelque chose, et les cartes en parlent aussi. Alors, vous allez avoir la force de transformer les choses. Vous allez avoir cette puissance-là d'avancer, d'aller au-delà, de dépasser les limites. Donc, la force de dépasser vos limites. J'aime ça aussi. Je vais voir quel titre je vais donner entre les deux. Le troisième trigone, c'est avec la Lune. Alors, la Lune, intuition, ressenti, impression, tu sais, c'est tous ces petits messages-là qu'on reçoit, ces sensations-là qu'on n'arrive pas à expliquer, et des fois on se demande, est-ce que c'est vrai? Oui, la Lune vous supporte énormément. Donc, soyez attentifs à ce qui va se passer en vous. Et en plus, vous avez un trigone, les Capricornes, avec la Lune noire. La Lune noire, c'est vraiment celle qui va vous donner des informations, vous aider à vraiment je vais finir par le dire. Donc, la Lune noire, c'est celle qui vous donne des indications. Je voulais avoir votre carte Capricorne, ça me déconcentrait. Donc, la Lune noire, elle vous donne des infos, elle vous permet de comprendre les choses. Donc, vous avez ce besoin de comprendre les choses pour cette pleine Lune. Donc, c'est ce qui fait tour de votre regard astrologique. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous permet de comprendre les choses. Et maintenant, je vous invite à tourner les yeux vers les cartes. C'est parti pour les messages complémentaires. Premièrement, vous avez reçu la 8 de Pentacle. Donc, c'est ce personnage-là qui est concentré, qui est absorbé par rapport à des connaissances, comprendre les choses, aller au fond des connaissances de l'histoire pour vraiment bien saisir ce qui s'est passé, pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors, on va chercher tous les aspects, tous les faits, et on prend le temps de tout rassembler ensemble pour bien comprendre. Vous avez une deuxième carte 8, la force, c'est une arcane majeure. Donc, premièrement, vous avez reçu une 8 ici, et vous avez reçu une 8 qui vous dit que vous avez la force de comprendre, vous avez la force d'aller chercher les éléments, vous avez la force de vous positionner. Alors, ça va vous aider beaucoup, et ça va vous aider dans quoi? Bien, on a reçu une deuxième arcane majeure, c'est la carte de la mort, mais c'est aussi la carte de la transformation. Il y a quelque chose qui ne sera plus jamais pareil, et vous avez cette belle rose blanche-là qui vous dit, il y a un renouveau qui est en train de, qui a été planté, qui va apparaître ou qui est en train de germer. Alors pour vous les Capricornes, il y a une transformation là. Donc vous avez cette force de passer au travers et de vous positionner. Et en plus de la force, en dos de deck, vous avez reçu l'empereur. L'empereur, encore une arcane majeure, c'est, vous êtes le signe qui a le plus d'arcanes majeures, c'est impressionnant. Donc, l'empereur, c'est cette autorité suprême, c'est le roi des rois, c'est le boss des boss, c'est celui qui a cette puissance complète en main. Donc, vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez cette force de caractère-là de passer au travers de ce que vous vivez. Alors, si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de passer au travers, les Capricornes. Et avec les 44 d'Alice Sake, vous avez reçu
la fin. Oui, la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle. Donc, il faut que quelque chose se termine. La fin d'un chapitre, c'est peut-être la fin d'une histoire, mais quelque chose va s'arrêter pour que le nouveau puisse prendre forme. Avec l'oracle Message de ton corps, vous avez reçu mal-être. Donc, peut-être que vous n'êtes pas confortable dans votre corps. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait bien avec la situation. Peut-être qu'elle vous bouscule énormément et que ça vous demande beaucoup d'adaptabilité. Et on sait que pour un Capricorne, le changement, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais on vous dit, tu es désemparé, découragé, peut-être qu'il y a de la tristesse en toi et cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps et continue d'avancer. Donc oui, il y a peut-être un mal-être avec ce qui s'est terminé et qui va t'amener vers autre chose. Quoi, tu ne sais pas encore. Donc, oui, c'est difficile d'accepter que quelque chose se termine quand on ne sait pas encore ce qui va arriver. J'aurais envie de te dire ici, avec l'oracle sacré, des esprits sacrés, on te dit ici, clear and activate. Donc, c'est le temps de nettoyer, c'est le temps d'enlever les résidus. Il va falloir faire du ménage sur ce qui s'est passé pour qu'on puisse avancer vers autre chose. Somme toute, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. On vous parle de... Il y a une équipe avec... équipe d'âme. Donc ici, c'est... Je pense pas que ça soit ta flamme jumelle, mais... on te parle ici qu'il y a un soutien avec des gens qui te comprennent, qui connectent avec toi et qui sont là pour t'aider. Je vais juste remonter parce qu'on ne voit pas très très bien. Attention avec la 8 de Pentacle qui te dit que tu es tellement absorbé. Donc attention de ne pas t'engouffrer dans le travail pour ne pas ressentir les choses, pour ne pas ressentir ce mal-être-là. Donc, attention, parce qu'il n'y a pas seulement le travail, il y a aussi les gens autour de toi aussi. Et peut-être que c'est pour ça qu'on te parle dans l'oracle de ton âme, on te dit que tu as trop donné. Il n'y a pas juste donner dans la vie, il y a aussi du recevoir. C'est un équilibre, c'est une balance. Et tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur et ça, c'est l'amour de soi. J'ai fait une formation sur l'amour de soi. Si ça peut t'aider, dans l'école Maître Fort, tu as tout en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Mais sache, Capricorne, que c'est le temps de te donner ce que tu attends de l'autre. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé à passer au travers de cette lunaison, que ça va t'apporter quelques clés. Et je verrai quel titre je vais donner à votre vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents, les Capricornes, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison au mois de mars. Nous serons à la nouvelle lune. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire.
Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.